Je viens d'apprendre que mon ex est décédé des suites de complications liées à l'accouchement et que nous avons un petit garçon ensemble. J'ai raté les 2 premiers mois de sa vie et je dois maintenant assumer pleinement mon rôle de parent. J'ai 27 ans et je ne l'ai appris qu'il y a quelques semaines. Nous avons fait un test de paternité pour en être sûr. Il est bien mon fils. Nous nous sommes séparés l'année dernière car j'ai dû déménager à l'autre bout du pays après le décès de mon père. Ma famille avait besoin de moi et je ne souhaitais pas une relation à distance. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Sa mère m'a dit qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète pendant mon absence et qu'elle comptait me l'annoncer à mon retour. Je suis rentré il y a 1 mois et je suis maintenant sous le choc de sa disparition. J'apprends les complications survenues à l'accouchement et je découvre que nous avons un fils. Je ne peux pas lui en parler et sa mère me dit qu'ils ont beaucoup de mal à gérer la situation. Ils m'ont contacté car ils ne peuvent plus s'occuper de l'enfant à temps plein et ils ont besoin de mon aide. Il est à moi et je sais que c'est ma responsabilité, mais la panique commence à m'envahir. Je suis encore sous le choc du décès de mon père et voilà que je deviens soudainement le père d'un garçon que je n'ai même pas encore rencontré. Sa mère m'a seulement envoyé des photos et il est magnifique. J'ai peur, je suis triste, en colère et complètement dépassé. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je n'ai pas le choix. Ses parents seront là pour m'aider, mais la plupart du temps, il sera avec moi. J'ai besoin de conseils de personnes qui sont passées par là, car je ne sais pas par où commencer. Mon nom ne figure pas encore sur l'acte de naissance, mais j'y travaille. Ses parents veulent m'aider, mais ils ne peuvent pas l'avoir à temps plein. Je suis encore en deuil, non seulement pour elle, mais aussi pour mon père, dont j'avais à peine fait le deuil avant tout ça. Même si nous étions séparés, j'avais toujours espéré que nous pourrions nous remettre ensemble à mon retour. Aujourd'hui, cet espoir s'est évanoui, remplacé par le chagrin, la responsabilité et l'amour pour ce petit garçon que je n'ai jamais tenu dans mes bras. L'idée d'être parent m'effraie, et je me sens coupable d'avoir manqué les 2 premiers mois de sa vie. Les commentaires de mon entourage me rappellent que j'en suis capable, que les parents solos y arrivent au quotidien, et que je devrais commencer par me renseigner auprès de ressources comme un pédiatre. On m'a dit qu'avec le temps, la patience et du soutien, je trouverais une solution, et cela me redonne espoir. Enfin, je l'ai rencontré. Ce fut un torrent d'émotions auquel je ne m'attendais pas. J'ai sangloté en le serrant dans mes bras, submergé par le chagrin et l'amour, et sa mère m'a serré contre elle, pleurant elle aussi. Elle fait partie de ces personnes qui traitent tout le monde comme leur famille, si patiente et attentionnée. Mon fils a son nez et la forme de ses yeux. La voir en lui a ravivé l'amour que je ressens encore pour elle. Nous avons parlé de la garde et j'ai déjà un avocat pour faciliter les démarches. J'ai passé quelques jours chez eux, car j'étais terrifié à l'idée de me retrouver seul avec lui. Je ne savais pas comment m'y prendre. Ils m'ont guidé pour les changements de couches, les biberons, les bains, comment l'endormir en le berçant, comment installer son siège auto sans le jeter à l'autre bout de la pièce. J'ai commencé à le faire moi-même, et petit à petit, j'ai pris confiance. Cela fait presque 2 semaines qu'il est chez moi. Nous cherchons un logement plus grand, mais pour l'instant, il dort dans un berceau dans ma chambre. La première nuit a été terrible. J'ai appelé sa mère plusieurs fois en 2 heures, car il n'arrêtait pas de pleurer. J'ai appelé le pédiatre, paniqué à l'idée qu'il y ait un problème. Le calmer était mon point faible. Chanter, marcher avec lui, le bercer sans cesse m'a un peu aidé. Ce n'est toujours pas facile, mais je me sens plus capable maintenant. J'ai pris un congé pour apprendre à gérer ses pleurs sans craquer. Le prendre dans mes bras, le faire sourire, voir ses petits éternuements. Ces moments-là rendent tout cela précieux. Il commence petit à petit à s'attacher à moi. Ma famille l'a rencontré sur Zoom. Ma mère est venue le garder. Et savoir qu'ils me soutiendront à mon retour au travail me rassure. J'aurais tellement aimé que mon père puisse le rencontrer. Ils auraient été inséparables. Une surprise touchante. Mon ex-femme voulait que le 2e prénom de notre fils soit un hommage à mon père. Cela me donne l'impression qu'une partie de lui vit à travers lui. Je m'adapte à cette nouvelle vie. J'apprends à être le père que je souhaite être, comme il a été pour moi. La première fois qu'il s'est endormi sur moi, j'ai eu envie de pleurer et je ne voulais pas le réveiller après 40 minutes d'effort pour l'endormir. C'est épuisant, stressant, mais aussi rempli de joie. Chaque petit geste, les rires, les éternuements, les petites étapes de son développement, renforcent mon amour pour lui. Ses parents, ma mère et notre pédiatre m'ont énormément soutenu. Ma mère m'a même laissé faire une sieste de 3 heures pendant qu'elle le gardait, en repensant à ses propres expériences. Les conseils des autres m'ont aidé à comprendre que se sentir dépassé est normal. Les nuits d'incertitude, les appels à l'aide, les doutes sur moi-même, tout cela fait partie du processus de devenir parent. J'apprends, et petit à petit, je m'en sors mieux. 9 mois plus tard, il grandit vite, et notre première année ensemble est un triomphe doux amer.
Ses grands-parents et ma famille ont fêté ça avec un petit barbecue, et je n'ai pas pu m'empêcher de souhaiter qu'elle soit là, les joues couvertes de glaçage, fière de la petite famille que nous avons créée. Sa mère le ressentait aussi, ayant besoin d'un moment de calme. Malgré la tristesse, notre fils a passé une bonne journée, il a fait la sieste, il a joué, il a ri et le regarder dormir plus tard m'a fait encore plus désirer sa présence. Cette année a été la plus belle de ma vie, même si elle est difficile sans elle. Elle me manque chaque jour, mais j'apprends à apprécier la joie qu'il m'apporte. Amis et inconnus me rassurent en me disant qu'elle est fière de moi, que je me débrouille bien, que notre fils sent sa présence même s'il ne la voit pas. Nous parlons souvent d'elle. Je lui raconte combien elle l'aimait et à quel point elle était extraordinaire. Sa mère a confectionné une courte pointe avec des photos d'elle tout au long de sa grossesse, y compris des échographies, quelque chose de tangible pour lui, un morceau d'elle. En le tenant dans mes bras, en le voyant grandir, je la vois en lui, et cela me réconforte. J'ai encore des moments de doute et de fatigue, mais l'amour l'emporte surtout. Le voir développer sa personnalité, rire, jouer, apprendre, ces moments renforcent nos liens. Le soutien de mon entourage, ses parents, ma mère, le pédiatre et mes amis est inestimable. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque défi relevé renforce ma confiance. Nous instaurons des routines, nous trouvons du réconfort dans les petites victoires et nous apprenons à traverser ensemble les nuits blanches. Je réfléchis à ce que mon père aurait été avec lui, aux leçons que j'espère lui transmettre, à l'amour que je veux lui inculquer. Son souvenir imprègne ces moments, et l'honorer à travers lui devient une pratique quotidienne. J'ai découvert le pouvoir de la patience, de la présence et de l'acceptation de la vulnérabilité. Chaque étape importante, premier sourire, premier rire, premier pas, me rappelle pourquoi j'ai choisi de relever ce défi. Ma peine se mêle à ma joie. Son absence se fait sentir dans chaque câlin, chaque bain, chaque histoire du soir. Mais je la vois en lui, et je m'efforce d'incarner l'amour que nous avons partagé, désormais transmis à notre fils. J'apprends qu'être père, ce n'est pas seulement répondre à des besoins, mais aussi créer des souvenirs, partager de l'amour et le guider dans la vie avec empathie, patience et compassion. J'apprends à être présent, à chérir chaque instant et à grandir à ses côtés. Notre première année a été transformatrice, un mélange de tristesse, d'émerveillement et d'un amour immense. Je le regarde dormir, je le regarde jouer, et je sais que je façonne son monde tout en gardant le passé précieusement dans mon cœur. Elle n'est peut-être plus là, mais dans ses rires, ses pleurs, ses progrès, elle continue de vivre. Je fais de mon mieux, avec soutien et amour, pour honorer à la fois mon fils et la mère qu'il n'a jamais eu la chance de connaître. Chaque jour m'apprend la résilience, le courage et l'extraordinaire profondeur de l'amour paternel. Le chemin est loin d'être facile, mais il est profond, et chaque sourire partagé, chaque instant de complicité est la preuve que l'amour transcende la perte, que la vie continue entre les mains de ceux qui veulent bien l'accueillir pleinement. Je suis son père maintenant, et je lui donnerai tout ce que j'ai, portant en mon cœur l'amour de ses deux parents tandis que nous avançons ensemble, un jour à la fois.